s'il est sanctionné. Ah, s'ils l'ont vu et ils l'ont bien vu. Temps fort des Bergaliens et Monsieur Poit va appeler un Toulonnais. Il a beaucoup rappelé à l'ordre. Va-t-il mettre la main à la poche? Arrête du temps. Ah, ça serait sévère parce que les Toulonnais ont commis quelques fautes, mais... Vous étiez discipliné en première mi-temps, ça n'allait plus. Je vous ai demandé un premier message à vos joueurs. Apparemment, il ne porte pas. À partir de maintenant, il doit porter. À partir de maintenant, il doit porter, monsieur. Vous parlez d'abord. C'est le dernier avertissement pour les Toulonnais et le capitaine Fernandez Llobet. Trop de fautes, notamment au niveau du jeu au sol. On l'a vu tout à l'heure, la faute qui est intervenue sur un ballon gratté par Orioli. On va revoir le départ de l'action, la fin de passe de Janin qui s'engouffre, qui fait l'effort de ressortir extérieur, de trouver Forest. Là, vous allez voir la faute qui va intervenir. Ici. Alors encore perdu dans cette conquête directe, dans cette touche, mais attention. C'est rentré. Ouais, c'est rentré, puis il n'y a plus de position de hors-jeu dans leur but. C'est vrai que tout à l'heure ce n'était pas Nadolo, mais Forest qui avait créé la panique dans la défense de Toulon. Incompréhension. Difficile de prendre en défaut Juan Martín Fernandez Llobet, mais aussi Sanson. L'alignement toulonnais très performant dans le secteur du contre. Dans le contre, ils sont très bien organisés. Vous prenez la position. Vous n'attendez pas. On attend. Et les soupirs de Xavier Pémécha, c'est vrai qu'ils auront laissé beaucoup de munitions en route, les Bergaliens. Et notamment au niveau de la touche. Alors Mêlée, ils sont en difficulté depuis le début de la rencontre, on le voit. Le mec est un peu seul, le soutien qui arrive. On maintient. 4. Non, monsieur. Restez. Voilà. Oui. Wilkinson a trouvé la touche. On approche tout doucement de l'heure de jeu. 3 points seulement inscrits dans cette deuxième période. 3 points signés Johnny Wilkinson avec un deuxième drop dans cette partie. Ils ont respecté les consignes d'Eric Catino. Les Bergaliens sont maintenant 5 dans l'alignement. Ils ont réduit cet alignement pour trouver des solutions. Et ça n'a pas fonctionné puisque c'est Sanson qui vient leur voler cette nouvelle munition. Le jockey de Mignoni à venir dans la boîte. Dosé. Difficile, touche directement. Non, vous jouez devant le juge de touche. Attention, Tony Basson avec Christophe Sanson. Inutile de faire le contrôle de ses nerfs. On va revenir au point de départ de ce jeu au pied de Pierre Mignoni, lancé Jordan Merle, pas en réussite. Depuis quelques minutes, il est entré, il a lancé 8 fois, perdu 5 lancés. Ce n'est pas que de sa responsabilité, c'est aussi celle de l'alignement qui pour l'instant s'est bien trouvé avec sa combinaison. Et oui, mais alors ça c'est très technique, parce qu'on a emmené le relayeur qui était dans le couloir des 5 mètres. Sans ballon le 9 pour l'amener, le Un plaquage sans ballon sur Pierre Mignoni. Et oui, alors ça va très vite, mais c'est vrai que c'est une phase de jeu où il faut aussi de la roublardise. Fais l'effort de ne pas faire ça. Fais l'effort, je lui dis. Regardez, Jordan Merle en bas de l'écran qui catapulte Pierre Mignoni pour qu'il libère le couloir des 5 mètres. Il y avait une combinaison qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. On se souvient que Patrick Soula et les Toulousains avaient été victimes de cette combinaison face à Brive dans les années 90 et notamment à la grande période de Brive en Coupe d'Europe. C'est quasiment le seul moyen. Hein, oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'en général, il se passe toujours quelque chose au niveau du relayeur. Ça a en tout cas déclenché, je vais y arriver, une grosse colère de Xavier Pémécha qui a dit 20 fois « Je vous ai dit de ne pas faire ça. 20 fois, je vous ai dit de ne pas faire ça. » Visiblement, il va devoir le répéter encore. C'est bien capté par Suta. Autour de Wilkinson, beaucoup de monde. Et c'est Georges Smith qui est servi. Point de fixation. On inverse avec Lamante qui revient près de ses abats. C'est plus dynamique à côté toulonnais, ça va plus vite. Pris au niveau du ballon.
On se répartit sur les deux côtés, le fermé et le grand côté avec Wilkinson qui parle beaucoup à son extérieur. Il a Fernandez Lobé. C'est bon à jouer, encore une situation de surnombre. Elle voit, je le rappelle, puissant, ancien numéro 8 de cette équipe toulonnaise. Wilkinson a long sauté avec le Lobo Balabou. Ouais, la percussion. Et il avait du monde à l'extérieur, il a choisi le défi. Il balaye le terrain, là, les tournées. Attention, encore un 3 contre 2. Hop, la passe peu haute. Eloi en percussion. Qui part. Il n'y a plus du tout de second rideau côté bergalien. Wilkinson, le crochet pris. Ballon conservé dans les 22 mètres. Mignoni qui orchestre tout ça. De main de mètre. Passage à vide. Attention. Passage à vide avec contact de Elad. Attention, c'est une action qui peut faire avec l'essai de Randy Wolf. Et c'est de Randy Wolf, le deuxième. Le deuxième et la colère des Bergaliens. C'est le défenseur qui va sur le joueur. Il ne fait pas action de jeu. Et vous entendez monsieur Pot, c'est le défenseur bergalien qui va l'attaquant, en l'occurrence Joe Elad. Mais ça déclenche la colère du stade Pierre Rajon et du public bergalien. Deuxième essai pour Toulon. Qui a fait preuve de beaucoup de maîtrise quand même et de beaucoup de patience sur cette action. Balayage du terrain, de gauche à droite, de droite à gauche. Et qui finalement a trouvé la solution. On va revoir l'image ici. Avec quand même, c'est très clair, une obstruction parce qu'il gêne le plaqueur bergalien. Ah oui, l'essai n'aurait pas dû être accordé. Il faut quand même le signaler parce qu'Elab de là, il est en position très nette de hors-jeu par rapport au ballon. Et en plus de ça, il a une incidence sur le plaqueur puisqu'il vient le percuter. 24-3. Très cher cette action, elle coûte très cher aux Bergaliens qui ont inscrit 2 essais qui ne sont plus qu'à un essai du bonus offensif au moment où Wilkinson se prépare pour la transformation sous les sifflets bien entendu d'un public en colère. Et là justement il a laissé sa place à Missou. Ça passe entre les poteaux, Wilkinson porte la marque à 26-3. Elles vont être dures ces minutes, les minutes qui nous séparent du coup de sifflet final pour les Bergaliens. Oui, surtout que Bourgoin encaisse beaucoup d'essais en seconde période et généralement finit mal ses rencontres. On revoit le passage à vide ici. Et ensuite, bon travail, il faut quand même le souligner, de Roddy Wolf, raffut sur Léonté. Futa qui relâche ce ballon. Finalement une touche avec un lancer pour Jordan Merle. D'accord. Roddy Wolf, deuxième essai dans le top 14 cette saison. L'international black qui franchit la ligne. Avec ce passage à vide très clair, très clair. Après il y a une faute de défense de Nadolo qui manque Roddy Wolf. Enfin au départ il y a une faute. En fond, c'est pris par Bogdan Léonté qui nous pardonnera les longues minutes où nous l'avons appelé Tim Collet. Et grattage d'un Toulonnais. Le ballon est tout de même conservé par les Bergaliens. Moins d'un quart d'heure à jouer encore dans cette rencontre. Ballon éjecté. Michael Forrest cherche des solutions auprès. Et ils sont perdus là, les Bergaliens. On sent qu'il n'y a plus du tout de lien. Ils ont du mal à retrouver les automatismes. Le plaqueur, il n'y a pas de problème. Le 3 est plaqueur. Lalo autour de lui. En avant, en noir, avantage. Il n'a trouvé personne. Sous pression. Il faut avancer. On joue toujours l'avantage. Avec Tian qui va reprendre l'axe. Les appuis de Silver Tian. Et puis ils consomment beaucoup de joueurs sur les rucks, les Bergaliens, ce qui fait que... Attention avec cette percussion d'Anthony Forrest. Ballon récupéré mais en avant. En avant et le contre Toulonnais qui s'organise avec la vente. Qui va relancer, il va remonter ce ballon, l'avantage qui s'est terminé. Et la touche. Non. Qui va sauver les Bergaliens parce que là si ça ressortait sur l'extérieur, c'était dangereux. Et on voit dans la construction, là c'est la fin de l'action avec Forrest qui crée une brèche, qui cherche à passer le ballon à son numéro 8. Il a passé trop basse. Et finalement Tolou commet en avant. Mais pourquoi il consomme énormément de joueurs sur les runs? C'est qui trop fait qu'ils long. n'ont plus beaucoup de disponibilité. C'est trop long. Sur la largeur du terrain. D'accord. Je vais Alors, il y a des changements. Enja qui est rentré à la place de Pierre Mignoni. D'accord, monsieur. Gazzo rentre à la place de Forrest.